Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un travail fait avec des bandes. Je vais essayer de faire un gros œuf très ajouré en travaillant uniquement avec des bandes de terre. Je commence par étaler de la pâte en étant le plus régulier possible. Vous pouvez vous aider avec des baguettes de 5 mm ou de 8 mm. Ensuite, je vais prendre mon outil magique à découper et je vais commencer à faire mes serpentins en tenant bien droit mon petit outil à la verticale et je donne immédiatement la forme que je veux à mes colombins plats. Ensuite, je retire le surplus de terre. Cette terre, je vais la réutiliser. Je refais une boule et je réaplanis la terre au fur et à mesure que j'aurai besoin de nouveaux petits colombins plats directement faits avec ce petit outil. Ensuite, à l'aide de mon aiguille, je viens enlever les petites dentelles qui se sont formées le long du colombin. J'appelle ça colombin, mais il est plat. Normalement, un colombin, c'est rond, mais là, on le repose bien comme il faut. Et avec la pointe de l'aiguille, on vient enlever toutes ces petites rebibes qui sont au bord du colombin. Ensuite, à l'aide d'une éponge mouillée un peu essorée, on va venir faire le travail de finition, nettoyage, arrondi des bords. On va vraiment s'appliquer à bien nettoyer tout le colombin. On renlève les petites dentelles qui pourraient se trouver dans le bord avec l'aiguille au fur et à mesure que l'on envoie et on nettoie absolument tout pour que ça devienne vraiment lisse, que les angles soient arrondis et on enlève les petites rebibes. Ensuite, avec l'aide d'un sèche-cheveux, je vais venir raffermir un tout petit peu ce serpentin pour pouvoir le déplacer plus facilement. Je vais maintenant préparer mon moule pour poser. Donc j'ai pris un gros emballage de maïzena et je vais venir en mettre. Là je prends mon moule à plat, mais vous pouvez prendre n'importe quel moule. Voilà. Et je vais venir poser, je vais voir quelle consistance il a. Ah, il est trop mou. Donc il faut que je sèche encore. Voilà, là il a l'air pas mal. Je vais pouvoir le transvaser. Je vais peut-être mettre mon plat un tout petit peu plus bas pour avoir à le monter moins haut.
le poser. Voilà, et maintenant je vais venir placer voilà, c'est parfait. Voilà, je vais vous montrer depuis le dessus. Alors, il va falloir que ça se touche à chaque connexion. Je vais maintenant venir coller avec de la barbotine. Il faut que tout soit collé. Donc, toutes les petites poudres, j'ai mis de l'eau dedans et là, ça me fait de la petite barbotine. J'ai encore un tout petit bout ici que je vais prendre. Voilà. Que je vais diluer pour faire ma barbotine, ma colle, quoi, en gros. Donc, je dilue jusqu'à ce que ce soit de la pâte. Alors, avec l'aide de ce petit outil, je vais venir les relier. Voilà. Voilà, là c'est nickel. À côté, j'ai gonflé un ballon et je vais frotter sur ce ballon avec de la maïzena avant de poser mon colombin dessus. Donc je remplis le ballon de maïzena. Ensuite, je vais prendre un support et je vais poser mon ballon, le côté le plus pointu, dans le support. Trois sens. Hein. Trois sens, ouais. Pour que le ballon tienne en équilibre. Je vais transvaser ça sur un ballon que je viens de gonfler. Je vais le coller. Je vais scotcher mon ballon sur le support. Donc, je l'ai transvasé sur un ballon que j'ai gonflé. Et maintenant, je vais le laisser sécher comme il faut. Je vais l'aider un petit peu avec mon sèche-cheveux. Et je vais recommencer d'en faire plusieurs de cette forme. J'ai à chaque fois recommencé à faire des serpentins et je les ai collés pour donner des formes différentes jusqu'à ce que le ballon soit complètement rempli de serpentins. Et maintenant, je vais nettoyer à l'éponge et ensuite je vais simplement laisser dans le moule de polystyrène pour que la forme soit bien arrondie et je ne vais plus rien faire du tout.
la terre va sécher et le ballon va se dégonfler tout seul jusqu'à ce que la terre soit complètement sèche. Là, je vous montre quand c'est frais, donc je peux encore le sortir, voilà. Et ensuite, je vais le remettre dans le polystyrène pour qu'il garde bien la forme arrondie. Là, je vous montre tout le tour comment ça fait terminer. Voilà, je le repose. Le voici au bout d'une semaine. Le ballon se dégonfle progressivement. Ça a durci. Je vais vraiment attendre qu'il soit bien sec et seulement ensuite, je descendrai le tout dans le four et je le sortirai qu'au moment de le mettre dans le four en croisant les doigts, pas que ça casse.